Peut-on, en quelques mots, incarner toute une nation? Peut-on, en une phrase, concentrer la complexité d'un système politique vieux de plusieurs siècles? Cette question peut paraître exagérée, mais elle prend tout son sens quand on se penche sur cette déclaration explosive de Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi. C'était le 17 octobre 2018, lors d'une scène surréaliste. Face à des policiers venus perquisitionner les locaux de la France insoumise, Mélenchon s'est dressé, non seulement contre l'autorité présente, mais contre ce qu'il voyait comme une injustice institutionnelle. Trois mots qui ont secoué la scène politique française. Mais que voulait-il vraiment dire? Était-ce un simple coup de colère, une expression d'ego démesuré ou une déclaration symbolique bien plus profonde? Pour répondre à cette question, il faut examiner non seulement le moment précis où elle a été prononcée, mais aussi la trajectoire personnelle et politique de Mélenchon. Ce qui est surprenant, c'est que cette phrase n'a pas été prononcée au hasard. Elle est le fruit d'années de combats politiques, de frustration et d'une vision bien précise de la République. En effet, Mélenchon s'inscrit dans une longue tradition de leaders politiques qui ont revendiqué d'une manière ou d'une autre d'incarner l'essence même de leur nation. Napoléon Bonaparte, par exemple, déclarait « La France, c'est moi ». Charles de Gaulle, quant à lui, se voyait comme le porte-drapeau de la grandeur française. Alors quand Mélenchon affirme que « la République, c'est moi », il ne fait que suivre les pas de ces figures historiques qui se sont érigées en symbole vivant de l'État. Cependant, ce qui distingue cette phrase des déclarations de ses prédécesseurs, c'est son timing et son contexte. Nous sommes en 2018 en pleine crise de confiance envers les institutions. Les affaires judiciaires se multiplient et la défiance envers la classe politique n'a jamais été aussi forte. Dans ce climat tendu, Mélenchon, leader de la France insoumise, se voit comme un rempart contre ce qu'il perçoit comme un système corrompu et injuste. En prononçant ces mots, il tente non seulement de se défendre contre une attaque qu'il juge infondée, mais aussi de rappeler que, pour lui, la République n'est pas une abstraction distante. C'est un combat quotidien, une lutte pour les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais la véritable transformation que révèle cette phrase, c'est celle de la perception de la République elle-même. À une époque où de nombreux Français se sentent déconnectés de leurs institutions, la République, c'est moi, résonne différemment. Mélenchon, qu'on l'apprécie ou non, a réussi à capturer l'attention sur une question essentielle. Qui, aujourd'hui, incarne la République? Est-ce les élus? Est-ce les institutions? Ou est-ce chaque citoyen? Et cette question, loin d'être anecdotique, touche au cœur même de la crise politique et sociale que traverse la France. L'une des choses les plus fascinantes à propos de cette déclaration, c'est son effet polarisant. Pour certains, Mélenchon est devenu une sorte de héros, une figure qui ose s'opposer à des institutions jugées obsolètes ou corrompues. Pour d'autres, cette phrase est la preuve de son arrogance, voire de son mépris pour les règles démocratiques. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle a marqué un tournant. La République, c'est moi, a déclenché un débat national sur la nature même de notre démocratie. Et ce débat ne s'arrête pas à Mélenchon. Il dépasse largement sa personne et touche à des questions plus larges. Car derrière ces mots se cache une interrogation cruciale. La République, c'est quoi exactement? Est-ce une idée figée dans le marbre, un ensemble de lois et de règles intangibles? Ou bien est-ce une entité vivante qui évolue avec le temps et qui, surtout, a besoin d'être incarnée par ses citoyens? Le conseil que l'on peut tirer de tout cela est simple mais puissant. La République, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un élu, ce n'est pas une institution lointaine. La République, c'est nous. Nous, les citoyens, avons la responsabilité de la faire vivre, de la défendre et surtout de l'incarner au quotidien. Que ce soit par notre vote, nos actions ou notre engagement dans la vie publique, nous avons tous un rôle à jouer. Alors que ferez-vous demain pour incarner ces valeurs républicaines? Comment, à votre échelle, contribuerez-vous à cette idée si précieuse? Car la République, c'est vous, c'est nous. C'est une idée qui vit à travers chacun de nous, dans nos choix, nos débats, nos engagements. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Derrière les mots. Si vous aimez explorer les coulisses des grandes citations, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez de cette phrase emblématique de Jean-Luc Mélenchon. À très bientôt.